Il est cependant un point que vous ne devez pas oublier, mes bien-aimés. C'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le pensent. Il est patient envers vous. Il ne souhaite pas que quelqu'un se perde, mais que tous accèdent à un changement radical. Cependant, le jour du Seigneur viendra, comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec ses œuvres, sera mise à découvert. Puisque tout cela est appelé à se dissoudre ainsi, comment ne devriez-vous pas vivre? C'est avec une conduite sainte et avec piété qu'il vous faut attendre et hâter l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Or nous attendons, selon sa promesse, des cieux nouveaux et une terre nouvelle, où la justice habite. La deuxième épître de Pierre est l'écrit le plus tardif du Nouveau Testament. Les thèmes qui sont abordés la situent autour du début du IIe siècle après Jésus-Christ. La grande question à laquelle est confrontée l'Église est la question du retard de la parousie. On peut appliquer particulièrement à l'épître de Pierre cet aphorisme du théologien catholique du début du XXe siècle, Alfred Loisy, qui disait « Jésus annonçait le royaume et c'est l'Église qui est arrivée ». C'est-à-dire que c'est l'Église qui a dû s'organiser parce que le Christ ne revenait pas dans la catégorie dans laquelle les personnes l'avaient entendu. Et alors, au sein de l'Église à laquelle s'adresse la deuxième épître de Pierre, il y a des prophètes de mensonges qui ont profité de ce désarroi chez les chrétiens. Et le texte nous dit, à propos de ces prophètes de mensonges, ils séduisent par la convoitise déréglée de la chair, ils promettent la liberté, mais en fait ils sont esclaves, et chacun est l'esclave de ce qui le domine. Et puis ils en profitent pour se moquer des apôtres en disant « Où est donc la promesse de son avènement ? Depuis que nos pères se sont endormis dans la mort, tout demeure comme depuis la création. » C'est-à-dire qu'ils disent voilà, puisque le Christ ne revient pas, les paroles des apôtres ne sont pas crédibles. La réponse de l'auteur de la deuxième épître de Pierre est une relativisation du temps pour justifier le retard de la parousie. À travers notamment cette fameuse phrase « N'oubliez pas que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. » C'est-à-dire que le temps de Dieu n'est pas le même que le temps des humains. Et donc ça veut dire qu'il faut garder en nous-mêmes cette brûlure de l'attente de Dieu. Même si le Seigneur ne revient pas dans notre temps, cette attente est féconde, parce que cette attente nous stimule et cette attente nous exhorte à la fidélité. Et donc, il répond à ces prophètes de mensonges en disant le temps de Dieu n'est pas le même que le nôtre et nous devons garder la brûlure de l'attente, même quand l'attente se fait attendre. Quel est le rapport avec les premiers versets de l'évangile de Marc? L'évangile de Marc commence par le mot « commencement ». Commencement, ça évoque un temps nouveau, alors que nous sommes actuellement dans le temps de l'Avent. Et ça nous dit que, quel que soit l'âge de nos artères ou l'âge de notre conversion, nous devons entendre que la foi est nouvelle aujourd'hui, nous devons entendre le commencement de Jésus-Christ dans notre histoire, à partir de maintenant, aujourd'hui. C'est aujourd'hui que le Seigneur vient à nous, c'est aujourd'hui que nous devons croire, c'est aujourd'hui que nous devons espérer, c'est aujourd'hui que nous devons aimer. Et c'est vraiment c'est parce que le temps de Dieu n'est pas le nôtre, c'est chaque jour la venue du Christ, et c'est cela que nous devons cultiver dans notre spiritualité.